Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait un bail que je ne suis pas revenue sur YouTube. Ainsi soit-il, c'est la vie, mais je suis de retour pour vous parler du film Happily Ever After. Donc j'avais pris des notes pour reparler de ce film, faire mon retour, mais manque de peau, je les ai paumés, donc je vais essayer de faire cette vidéo en me rappelant de ce que j'ai écrit, car il y a beaucoup de thématiques qui en sortent de ce film. Un film qui a été réalisé par Haïfa El Mansour, qui met en vedette l'actrice américaine Sania Latan, un truc comme ça. Je suis pas sûre de bien prononcer son nom, mais c'est comme ça que ça se dit. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Autre chose, c'est un film qui est sur Netflix. Donc, si vous avez Netflix, n'hésitez pas à le regarder. Je vais un peu spoiler le film. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous n'aimez pas être spoilé, je vous dis, allez d'abord voir le film et puis revenez. Parce que j'aimerais bien avoir vos avis sur ce film qui est Happily Ever After. Donc première chose, beaucoup de gens ont été déçus par ce film parce qu'ils s'attendaient à un film qui parle uniquement du cheveu naturel. Or, pour ma part, ce film parle plus de l'estime de soi, de la redécouverte de soi, apprendre à s'aimer comme on est. Et ce passage d'apprendre à s'aimer comme on est passe par un big shop, passe par plusieurs phases. Enfin, il se passe beaucoup de choses à ce personnage qui est Venus Johnson ou Venus. J'ai failli dire Venus Williams, je vous assure. En tout cas, elle s'appelle Venus, si je me rappelle bien, et elle va passer par plusieurs phases dans le film qui va l'amener à big shopper et ensuite à se redécouvrir. Donc, en gros, sa redécouverte de soi, ou sa découverte de soi, passe par le cheveu naturel. Et dans certains, sans vraiment parler de ma vie trop personnelle, je me suis beaucoup reconnue dans ce geste de big shop. À chaque fois que j'ai big shoppé 2 fois. Je me suis retrouvée à big shopper dans des situations où j'étais vraiment au plus mal. La première fois, c'était suite à une déception amoureuse, à une déception de ma vie professionnelle. J'ai big shoppé, ça a été mon retour au naturel. Et la deuxième fois que j'ai big shoppé, c'était encore à un moment où j'étais dépressive, au moment de ma grossesse, parce que j'avais une grossesse très difficile et j'étais très dépressive, et ça m'a encore entraîné un big shop. Donc pour beaucoup, le big shop est une façon de faire une rupture avec le passé et apprendre à prendre une pause et prendre le temps de se connaître, parce que dans le fond, ce personnage de Vénus ne se connaît pas. Donc à travers ce big shop, à travers ce retour au naturel, elle découvre pas mal de choses, mais en même temps, dans ce film, on y parle, en même temps dans ce film, on met quand même on met une forte importance sur le cheveu, parce que mine de rien, on a beau dire I am not my hair, mais le cheveu dans la communauté noire est un élément, je dirais pas que c'est the élément, parce qu'on n'est pas que défini par nos cheveux, mais c'est un élément essentiel qui touche notre identité noire. Et on met ce film, le film, j'ai pas lu le roman, mais le film vraiment met l'emphase en ça, que Vénus est une publiciste, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui est belle, qui est parfaite, etc. Elle a son copain avec qui elle sort depuis 2 ans, etc., etc. Et c'est une femme qui a la maladie de la main dans les cheveux. Elle passe sa vie à toucher ses cheveux, toute sa vie tourne autour de cheveux. Toutes ses décisions tournent autour de cheveux. C'est vraiment, en mettant ce personnage et en montrant comment elle est par rapport à ses cheveux, la réalisatrice ou la romancière met en avant l'aspect esclavagiste. C'est pas l'aspect esclavagiste, comment certaines femmes noires sont esclaves de leurs cheveux, et comment leurs cheveux a un rôle prédominant dans leur vie, un rôle prédominant dans leur statut social. Enfin bref, on met l'emphase sur l'importance que a le cheveu dans la vie de ce personnage et dans la vie de beaucoup de femmes. La réalisatrice a voulu mettre aussi l'emphase du traumatisme que nous avons plus ou moins toutes eu, je pense, à travers le cheveu, et elle veut montrer que ce traumatisme, involontairement, on le transmet à nos enfants. Donc, il y a une transmission d'un traumatisme que la mère de Vénus a eu, qu'elle malheureusement a reporté sur sa fille. Et je pense que c'est quelque chose qui
peut-être pas avec notre génération, mais c'est quelque chose qui est très très fréquent dans notre communauté, ce traumatisme. Mais je pense notre génération, la génération naturelle, celle qu'on remet en avant le côté naturel dans les années 2000, on essaie de faire une rupture par rapport à ça pour casser ce traumatisme. Donc on parle beaucoup d'estime de soi, on fait beaucoup l'emphase sur comment nos filles peuvent apprendre à s'aimer à travers, par exemple, pour certaines d'entre nous, un retour au naturel, par des coiffures, par valoriser nos enfants. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il y a deux transmissions. Il y a la transmission négative de Vénus, enfin de la mère de Vénus à Vénus, et il y a une transmission positive du père, je ne dis pas plus pour pas trop spoiler, à sa fille, parce qu'il y a un personnage dans le film qui réclame un défrisage, et le père de cet enfant lui apprend le contraire de ce que la mère de Vénus a transmis. Donc elle met en emphase le pouvoir et le devoir de transmission que nous devons tout avoir à l'égard de nos enfants, spécialement aux petites filles noires. Quand je parlais de transmission négative, il y a aussi la transmission négative que va faire le personnage de Vénus à cette petite fille qui ensuite, par la suite, va retirer cette transmission négative pour en faire quelque chose de positif. Et j'ai aimé vraiment cette transition de dénigrement du cheveu crépus à non ma chère, aime-toi comme tu es, tu n'as pas besoin de défrisant. Donc en Big Chopin, elle a appris à s'aimer comme elle est, avec sa texture crépue ou bouclée, bon whatever, avec sa texture naturelle. Et d'une certaine manière, elle a... Ah, je ne veux pas trop spoiler, ça m'énerve, je vais vous parler, mais en même temps, j'ai peur de trop spoiler, merde. Il y a le fameux Big Shop qui est provoqué par une déception amoureuse où elle retourne au naturel, mais à travers ce Big Shop, on commence à parler plus en plus du cheveu naturel, mais c'est surtout l'apprentissage d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer et d'avoir de l'estime de soi. Parce que le problème qui se pose à travers Vénus, c'est que malgré qu'elle avait, vous allez voir le film, une bonne situation sociale, elle est parfaite physiquement, elle est belle, elle a ce truc que beaucoup trop de femmes ont, c'est de vouloir se construire à travers l'autre. Et c'est très important pour nous les femmes de pouvoir se construire pour soi et non pas à travers un homme ou pas pour un homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce Big Shop n'est pas seulement un retour au naturel capillaire, mais c'est vraiment un retour, pas un retour de soi, mais c'est apprendre à se découvrir et apprendre à s'accomplir pour soi et non pas pour sa mère ou pour un homme, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que je pense la réalisatrice a voulu mettre l'emphase. Et ensuite, après ce Big Shop, voilà, elle apprend à s'aimer, à devenir belle. Et en plus, elle avait elle avait plus confiance en elle et ça se ressentait au niveau de son travail, au niveau de ce qu'elle dégageait, le personnage. Donc vraiment, c'est ce point-là que la réalisatrice, je pense, a voulu mettre l'emphase. Apprendre à s'aimer pour soi, apprendre à savoir qui on est, d'abord avant d'aller courir derrière le mariage ou derrière un statut social, etc. C'est surtout ça que la réalisatrice, c'est surtout ça ce que moi j'ai compris à travers ce Big Shop et à travers le film. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film ou ont trouvé moyen parce qu'ils s'attendaient vraiment qu'on parle que du cheveu naturel. Mais comme je disais au début, oui, le cheveu a une importance, a une place importante dans notre identité, mais ça ne nous définit pas, c'est pas que le cheveu qui nous définisse. Non. Qui nous définissent. Je crois que c'est un peu plus franc. Un autre point que j'ai aussi aimé dans le film, c'est qu'il y a une rupture d'un cliché qui veut que la femme noire américaine est souvent
mère monoparentale. Or, dans ce film, c'est le contraire. D'habitude, dans les communautés afro-américaines, c'est le père qui fout le camp. Et là, on se retrouve dans une autre situation où c'est la mère qui a foutu le camp. Donc, on y retrouve le contraire de ce que beaucoup de films américains nous montrent, c'est-à-dire un père afro-américain absent. Et là, c'est tout le contraire dans ce film, c'est qu'on a un papa qui est présent, qui est entrepreneur, qui est présent pour sa fille, qui travaille fort pour transmettre une belle estime de soi à sa fille. Et ça aussi, j'ai vraiment aimé je vais pas dire cette antithèse, mais le contraire de ce qu'on a l'habitude de voir au sein des communautés afro-américaines, de voir ce papa présent pour son enfant et entrepreneur, un homme qui réussit, qui date une belle femme naturelle, même si elle était défrisée, c'est une belle femme pareille, une belle femme. Donc ça, j'ai vraiment aimé cette emphase de rupture du papa afro-américain qui est absent. À travers sa fréquentation, comme on dit au Québec, avec ce fameux père monoparental, elle réapprend, et là on parle maintenant du cheveu naturel, l'histoire un peu du cheveu afro. Elle fait de la désinformation sur l'image négative qu'a le cheveu crépus. Il y a même une emphase qui est mise, vu qu'elle est publiciste. Je suis même pas sûre que ça se dit comme ça, publiciste. Enfin, elle est agent publicitaire sur la réalité du cosmétique afro en mettant l'emphase sur le fait que la femme noire ou la femme afro-américaine en général, parce que c'est très centré sur la communauté afro-américaine, ce sont celles qui dépensent le plus dans les cosmétiques. Donc, elle fait un pourparler à un moment donné sur ça. Et donc, c'est très intéressant de... en emphase par rapport à cette cosmétique afro, c'est que d'une façon involontaire, c'est comme ça que j'attrape le truc, la réalisatrice nous pousse, nous, en tant que noirs, de entreprendre dans ce cosmétique, parce qu'à un moment donné, elle est porte-parole, entre parenthèses, pour le papa célibataire, parce qu'il a un salon de coiffure et il fait lui-même ses propres produits. Donc elle essaie de promouvoir la communauté afro à travers ce monsieur, mais en même temps le message c'est, regardez, nous sommes les plus gros consommateurs, il faut des entrepreneurs de la communauté. Ça ne rentre pas plus dans le détail, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On est des consommateurs, venez, entreprenez, on a besoin de vous. Ça, c'est un message que j'ai aussi beaucoup aimé. Et pour finir, ce que j'ai aimé, le mot de la fin, c'est nous avons toujours le droit de choisir, aussi bien d'être naturel que défrisé. On a le droit de choisir. C'est pas un film qui va être extrême dans son discours pour encourager le naturel. Il y a, oui, ce côté retour à la nature avec cette scène où ils sont dans un parc d'ailleurs, pour bien définir le truc. Cette scène où ils sont dans le parc avec les plantes et tout, et le père, et je crois que c'est dans cette scène que le papa dit qu'il fait lui-même ses produits, mais je ne suis plus sûre. Donc il y a toujours cette centralisation volontaire, je pense, du réalisateur, que la scène se passe dans un parc, et comme par hasard, le papa dit que lui-même, il fait ses propres produits à base d'aloe vera, je crois, et de plantes, ou de choses comme ça. Je crois que c'est dans cette scène-là que ils en parlent. Donc il y a aussi ce retour à la nature, ce retour, peut-être ce retour un peu écolo, je sais pas, mais bon, on n'est pas tous écolos, là, c'est pas parce qu'on redevient naturel qu'on devient écolo, mais il y a quand même cette emphase où on essaie de... Ah, comment on dit le mot ? De fusionner ou de s'associer à la nature. Il y a un petit rapport avec ça, mais c'est moi qui ai vu ça. Et pour finir, le mot de la fin, il y a quand même le message que vous avez le droit, que nous avons le droit de choisir, qu'on soit naturel ou défrisé ou perruqué ou greffé, tissagé, greffé comme on dirait. On a le droit de choisir. On n'a pas besoin de rentrer dans les extrêmes. Nous avons le droit de choisir. Donc,
Pour finir, je crois que j'ai fait le tour. Je suis vraiment désolée, j'avais pris vraiment beaucoup de notes, mais je mets en avant ce que je me rappelle d'avoir écrit. Donc si vous avez vu d'autres thèmes qui ont été abordés dans ce film et que j'ai oublié de parler, que moi-même j'ai pas pu voir, n'hésitez pas à partager. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du film. Moi j'ai trouvé moyen, je l'ai trouvé un peu sorti en retard malheureusement, mais il met l'emphase sur pas mal de choses qui touchent la communauté noire et on passe un bon moment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de ce film. Je vous mentirai pas que c'est pas vraiment le film que je vais revoir. Le film, si je devais vraiment noter un film qui touche le cheveu naturel, je dirais que Good Hair de Chris Rock est beaucoup mieux que Nappily Ever After. J'ai vraiment plus apprécié le film Good Hair de Chris Rock que Nappily Ever After. Franchement, c'est deux sujets totalement différents, mais j'ai préféré celui-là de Chris Rock. Voilà. Donc, sur ces petits mots, je vous remercie. Je m'excuse si la vidéo part un petit peu dans tous les sens. J'ai perdu mes notes et je fais avec ce que je me rappelle. Donc voilà, sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend où vous vous trouvez. Bye bye.